Tu t'es couché à 10 heures hier soir, tu as dormi 8 heures d'affilée et pourtant, ce matin au réveil, tu as l'impression qu'un camion t'est passé dessus. Mais parce que ta fatigue n'est pas physique, c'est autre chose qui te fatigue. La vérité, c'est que les repos classiques à un moment donné ne marchent plus. Et continuer à vider ton réservoir d'énergie en espérant qu'il se remplisse par magie, c'est foncer droit vers les burn-out ou les maladies chroniques très graves. En tant que coach de vie, je vois passer des femmes ultra actives qui gèrent 1000 choses à la fois, mais dont le moteur est déjà totalement écrasé. Dans ces vidéos, on va briser 5 mythes toxiques qui te bloquent dans ces cercles vicieux. On va voir concrètement comment couper les fils d'énergie pour que tu retrouves enfin ton élan. Si tu te sens que tu es déjà au bout de souffle et que tu ne veux plus perdre le temps, tu peux prendre rendez-vous diagnostic gratuit avec moi pour voir ensemble comment tu peux retrouver ta force. Le lien est dans la description de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite avec les premiers pièges. Le burn-out, c'est juste une grosse fatigue. C'est faux. On confond souvent les deux. Imagine ton téléphone. La fatigue normale, c'est quand la batterie est vide, tu les branches le soir et le matin est à 100% et tu attaques de nouveau ta journée. Le burn-out, c'est quand les composants des batteries est mort. Tu peux laisser les téléphones branchés toute la nuit et le matin, elle s'affiche 12%. Et tu commences ta journée déjà vide. Si dormir ne change plus rien à ton état au réveil, ce n'est plus de la fatigue. C'est ton système nerveux qui crie au secours. C'est pour ça qu'il faut absolument identifier ce qui pompe ton énergie en arrière-plan. Sinon, tu vas rester bloqué à 12% tout le temps, quoi que tu fasses. Deuxième, les burn-out arrivent aux personnes fragiles. C'est tout à fait inverse. Chez moi, je vois que des femmes incroyablement fortes, des femmes engagées, responsables, celles sur qui le monde se repose. C'est comme un pont ne s'écroule pas parce qu'il est faible. Il s'écroule parce qu'on fait passer trop de camions dessous, sans jamais faire de maintenance. Ce n'est pas un manque de force, c'est que tu as été trop fort, trop longtemps, sans jamais t'écouter. Tu dois vite comprendre quel poids est en trop aujourd'hui, parce que ton corps ne pourra plus supporter cette charge, sans finir par craquer. Troisième, il faut être au fond des lits pour être en burn-out. Et en fait, c'est le plus dangereux. Beaucoup de femmes vivent un burn-out fonctionnel. Tu travailles, tu gères les courses, tu souris au dîner, mais à l'intérieur, c'est le vide. Plus aucune joie, plus d'élan. Tu es en mode automatique. Le burn-out ne commence pas toujours par un effondrement. Il commence souvent en silence, dans ta voiture ou sous les douches, quand tu te demandes comment tu vas tenir jusqu'à demain. N'attends pas de ne plus pouvoir te lever pour agir. La chute ne sera que plus longue. Il est temps de regarder ce qui ne tourne plus à rond à l'intérieur, avant que ce vide ne devienne pas un vrai gouffre. Quatrième, se reposer suffit pour s'en sortir. Le repos, c'est indispensable, mais ça ne soigne pas la cause. Prenons l'analogie. C'est comme si ta baignoire débordait. Se reposer, c'est éponger les sols. C'est bien, mais si tu ne fermes pas les robinets, ça va recommencer. Demain, après-demain, après-demain. Les robinets, c'est ce que tu portes émotionnellement. Ton incapacité à dire non, ton besoin de perfection, le fait que tu ne poses aucune limite. Il faut changer la structure de ta vie,
pas seulement ton nombre d'heures de sommeil ou l'heure de travail. Si tu ne trouves pas quel robinet les reste ouvert dans ta vie, tu vas passer tout ton temps à éponger au lieu de pouvoir enfin te reposer. 5e. C'est forcément lié au travail. Non, pas forcément. Le burn-out, c'est un trop-plein de pression, peu importe d'où elle vient. Ça peut être une surcharge familiale, des relations toxiques ou simplement une pression que tu te mets toute seule pour être la mère, épouse, fille parfaite. Parfois, ce n'est pas parce que tu fais, c'est comment tu te portes toi-même au quotidien. Ton foyer peut être aussi épuisant qu'un open space si tu n'as plus d'espace pour toi, pour respirer. Plus vite qu'on mettra les doigts sur ce qui te décharge à l'intérieur, plus vite on pourra l'arrêter avant que ton corps ne décide d'exprimer différemment pour une maladie ou le burn-out qu'on a parlé. Le burn-out n'est pas un échec, c'est un signal. Ton corps te demande de changer quelque chose d'essentiel avant qu'il ne se mette vraiment en grève. N'attends pas la maladie pour te choisir. Je te propose de voir mes d'autres vidéos sur ce sujet. Prends soin de toi. Merci d'être là.